À Montreuil, ce samedi, c'est jour de marché. Mais un marché pas comme les autres. Un marché de biffins. Souvent, pour des raisons de pauvreté, des chômeurs, des RMistes, des retraités ou même des malades qui sont dans l'incapacité à trouver du travail vont aller chiner dans vos poubelles des objets à vendre. Par ce recyclage d'objets destinés initialement à la décharge ou à l'incinérateur, ils réussissent à se faire un salaire en fin de mois. C'est l'association Améliore qui, depuis 2013, organise une fois par mois ce grand rendez-vous des biffins, ces recycleurs des temps modernes. C'est un marché mensuel où il y a 200 travailleurs exclus, des biffins qui d'habitude n'ont pas le droit de vendre dans la rue, n'ont pas l'autorisation de vendre dans la rue malgré nos demandes régulières, ils sont chassés. Ici c'est une fédération de travailleurs indépendants qui viennent une fois par mois pour vendre sur le marché. Puisqu'ils vont récupérer dans les poubelles en fait ce que les gens jettent. C'est aussi les habitants qui leur donnent des choses dont ils veulent se débarrasser. Donc plutôt que tout ça parte à la déchetterie, en enfouissement, en incinération, elles vont plus facilement trouver une seconde vie. Alors si vous regardez bien tout ce qui est exposé ici, il y a beaucoup de choses qui sont en très très bon état. Il y a énormément de vêtements de belle qualité, il y a des jouets, des livres, il y a beaucoup de choses vraiment qui restent de belle qualité et qui vont trouver une seconde vie. On s'est fondé parce que nos demandes de créer des places de services publics n'étaient pas prises en compte. Du coup, à force de manifester, on était fatigués de demander, d'avoir des votes en faveur, d'avoir des subventions disponibles, et on n'avait que la répression. Donc on s'est dit, ça suffit, plutôt que laisser faire les politiques qui ne font rien, à part la répression, on va s'organiser pour avoir une représentation légale, et donc pouvoir faire des marchés, avoir une assurance, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est fédéré, c'est pour résister aux attaques des politiques qui allaient contre nous, quoi. Ils arrivent à en vivre, difficilement avec la répression, mais ils arrivent à en vivre. Ouais. Ils gagnent 1500 par mois, d'autres qui gagnent 200. Ça dépend de leurs besoins, ça dépend de leurs efforts, ça dépend du temps qu'ils font, ça dépend de la répression, ça dépend de ce qu'ils trouvent. C'est assez aléatoire. Mais une famille qui fait la ferraille et qui vend sur les marchés, y compris à la sauvette, elle gagne sa vie. Elle gagne plus que le SMIC. Donc oui, un biffin, ça gagne, si ça a le droit de travailler, ça gagne largement de quoi vivre et largement de quoi payer des impôts. Encore faut-il avoir le droit. Pour la ville de Montreuil se pose par exemple la problématique de la porte de Montreuil où il y a des marchés de biffins sauvages qui s'installent tous les week-ends, qui ne sont pas organisés aussi bien, enfin qui ne sont pas organisés par Améliore. Et du coup ça génère énormément de nuisances auprès des riverains qui se plaignent au niveau de la mairie. La vente à la sauvette, c'est un délire. Là, aujourd'hui, c'est autorisé, c'est légal. Et du coup, on demande la répertoriation des vendeurs, l'identification des vendeurs, et que chacun ait accès à une place et à un lieu de vente. Ils sont continuellement chassés tous les jours par la police, partout à Paris depuis 10 ans. Ça coûte 1 million d'euros par an, la répression, voire plus. Ça détruit les affaires que les gens ont collectées, ça les confie sans inventaire. Ça les appauvrit du coup, ça appauvrit les comptes publics, l'argent des impôts, l'argent des contribuables. Bref, ça sert à rien. Ça affaiblit aussi le service public, de la police qui est là au lieu de faire autre chose, des bennes, des éboueurs qui sont là en train de nettoyer au lieu de faire autre chose. Donc ici, c'est l'exemple que des acteurs existent, des biffins, des associations de biffins existent. On peut gérer bien, tu verras ce soir, tout est propre à 19h, il ne reste rien, tout le monde est content, il y a des dizaines de milliers d'acheteurs, les gens gagnent leur vie honnêtement, ça leur permet de consommer, d'acheter des pâtes, de payer le gaz, l'électricité. Bon, ça c'est de l'économie formelle, quoi. Depuis quelques mois, l'association a initié une grande étude sur l'impact écologique de ces marchés. 20 tonnes d'objets sont récupérés dans vos poubelles et sont présentés à la vente. 5 tonnes repartent dans l'économie grâce aux ventes. À 360 € la tonne, un marché comme celui-ci représenterait 2000 € d'économie verte. On fait une étude là depuis quelques mois sur l'apport à la prévention et à la réduction et à la valorisation des déchets par les biffins. Donc là, il se trouve que là, dans le marché, il y a 180-200 personnes qui vendent à peu près, qui présentent à la vente 20 tonnes de produits de réemploi qui viennent des poubelles. En fait, on est un bureau d'études à Eiffel et on est missionné par Améliore pour évaluer
justement le potentiel de réduction des déchets d'un tel marché, donc savoir vraiment quel est l'intérêt de mettre en place un marché comme ça pour réduire les déchets, donc des déchets qui ne vont pas être pris en charge par les collectivités, et puis après de trouver comment mieux gérer les déchets de fin de marché pour qu'ils soient recyclés le plus possible. On essaye d'évaluer la quantité qui est vendue à l'occasion de chaque marché. Donc on pèse sur certains centres avant, après, et puis on essaye d'extrapoler à l'échelle du marché ce qui peut être vendu. Ce que l'association cherche à prouver au travers de cette étude, c'est de prouver un intérêt écologique au marché, au-delà de l'intérêt social, pour pouvoir ensuite, pour que les collectivités inscrivent ce type de démarche dans leur politique. Donc que les BIFIN ne soient pas seulement rejetés, mais qu'on reconnaisse leur travail et qu'ainsi les collectivités participent et financent l'action des BIFIN. Nos premières estimations montrent qu'il y a à peu près 20 tonnes de marchandises qui sont exposées sur le marché et il y a 5 tonnes qui sont vendues à l'occasion de chaque marché. Donc 5 tonnes, c'est quand même quelque chose de tout à fait notable à l'échelle d'une collectivité. C'est très intéressant, un marché très intéressant, mieux qu'une brocante parce que les gens ils sont moins gourmands que dans les brocantes, donc c'est sûr. Ça nous permet de vivre, disons, un peu mieux avec la retraite, quoi. Ça aide, c'est un peu un complément de la retraite. Nous on demande une place pour chacun tout le temps. On veut que les BIFIN ils aient droit au travail toute la semaine, toute la journée, qu'ils soient soutenus par les pouvoirs publics pour les aider. Un, parce qu'ils sont pauvres, donc il faut les soutenir. Deux, parce que c'est des travailleurs qui réduisent les déchets, donc c'est des collecteurs, des valorisateurs, c'est des agents du recyclage et du réemploi. Donc il faut qu'ils soient reconnus aussi pour le tonnage qu'ils récupèrent et qu'ils vendent.